Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant sur les services et sur les tarifs que je propose, eh bien vous pouvez aussi aller sur mon blog. Comment faire? Eh bien vous allez dans la publication et dans la publication vous allez voir un lien vers mon blog. Vous cliquez. Paf, va s'ouvrir le blog avec donc tous les services et aussi tous les tarifs que je propose. Voilà, comme ça vous saurez tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette vidéo et tu ne sais pas encore pourquoi, tu te demandes bien pourquoi tu es tombé là, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas l'entendre, que ça va t'aider, que tu vas le comprendre, que tu vas le saisir et que tu auras même passé un très bon moment. Et à ce moment-là, que tu aurais très envie de revenir par exemple. Donc pourquoi pas penser à s'abonner à la chaîne. Et puis n'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou si tu ne veux pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance qu'on répète tous les mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois d'avril. Alors, j'ai décidé de la faire d'une manière différente. On verra si c'est mieux. D'habitude, je fais toujours ton mois d'avril, le mois d'avril de cette personne et à la fin, le mois d'avril, votre mois d'avril. Et bien, j'ai envie de commencer par ce qui se passe entre vous, justement, au mois d'avril. Première partie, faire d'abord le mois d'avril entre vous et après, voir individuellement comment ça se passe. Donc, on va voir si c'est une bonne technique ou si le mois prochain, je reviens à l'ancienne méthode. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois d'avril? Alors, entre vous deux, ça peut être normal. On va bien sûr l'interpréter plutôt d'une manière sentimentale, mais vous pouvez aussi le demander pour quelqu'un de votre famille, pour une amitié, etc. Il y aura juste à adapter certaines relations. Alors, ça, c'est entre vous deux au mois d'avril. Et maintenant, on va voir toi individuellement au mois d'avril, comment ça va se passer. Et ici, cette personne individuellement au mois d'avril. Ok, donc ici ça c'est le twin, tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Alors on va continuer avec le symbolone et on va donc demander qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois d'avril. Ici, on va avoir le mois d'avril de ton mois d'avril et ici, on va avoir le mois d'avril de cette personne. Ok, on continue et on va avoir ici la sagesse de l'oracle. Voilà. Elles sont un peu grandes, mais la qualité de la carte est extraordinaire. Alors, la sagesse de l'oracle, ici, on va avoir le mois d'avril entre vous deux. Comment ça va se passer? Ici, on va avoir ton mois d'avril et enfin, on va avoir ici le mois d'avril de cette personne. On continue et on va utiliser ici notre 5 cents. Voilà, et ça va être encore mon moment, mon moment d'entraînement. Je sais pas si j'y arriverai à un moment, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il y aura... Il n'y a aucune amélioration hein, pour les gens qui regardent depuis le début. Je crois qu'il n'y a aucune amélioration dans mes méthodes de casino. Alors, voilà. Bon, débrouillez-vous. Je crois pas que je serais employée dans les casinos. Ça marcherait pas. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe entre vous au mois d'avril ? Ici, qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois d'avril? Et enfin, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne au mois d'avril? Ok. Alors, on a nos oracles. On va mettre nos tarots. Et ici, on commence par les histoires de sorcières pour voir ce qui se passe entre vous au mois d'avril. Donc, allons-y. On va mettre 5 de chaque côté. Donc, 1, 2, 3, 4... et 5, 1, 2, 3, 4
et 5. Ok, bien. On continue et maintenant qu'on saura ce qui se passe entre vous, eh bien, on va s'intéresser à toi. Qu'est-ce qui va t'arriver à toi au mois d'avril? Comment tu vas vivre les choses qui vont t'arriver indépendamment de cette personne? Alors, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça c'est ton mois d'avril. Et maintenant, on va voir le mois d'avril de cette personne qu'on va utiliser ici. Ah, j'ai pas dit, c'était le Dark Mansion. Et ici, on va utiliser la forêt magique. Alors, pour cette personne, comment ça va se passer ce mois d'avril? Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, ok. 4 et 5. Très bien. Alors, maintenant, on va prendre un petit tarot des animaux pour synthétiser tout ça. On va voir si ça nous apporte quelque chose. En général, il y a toujours une phrase qui fait mouche après toute l'interprétation. Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes pour réaliser ce tirage. Donc, c'est parti. Ici, on va avoir donc l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités différentes et je vais vous les présenter. D'abord, il y a les numéros. Là, c'est simple. On a 1, on a 2, on a les numéros pairs, les numéros impairs. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, vous pouvez aller dans la publication. Là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Et les numéros des chapitres, ils ont 3-4 chiffres en général. Et vous allez pouvoir soit les réduire, soit les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous ne savez pas, vous ne trouvez pas, il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de vues sur cette vidéo, le nombre de cœur sur cette vidéo. Voilà, donc ça c'est vous qui voyez. Alors si vous préférez le visuel, regardez les deux belles chaussures. Si vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez toujours regarder les couleurs. Mais si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Ici on a Class Act. Donc pour moi ça fait très chaussure de remise des diplômes d'une autre époque. On a donc une belle chaussure bleue avec un gros nœud, avec des rubans ici. On a non, c'est plutôt des lanières de cuir. Un talon qui est assez stable, on voit qu'on peut faire pas mal de choses avec ce talon là. Voilà donc une belle chaussure pour une remise de diplôme, donc Class Act. Et ici on a une chaussure qui est très à l'ancienne, limite oui, spéciale. On a un talon qui est vraiment très très spécial. Elle s'appelle Bordeaux, j'imagine pour sa couleur. Et donc on a un talon donc, qui revient vers l'arrière, donc une chaussure qui est très 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 en hauteur finalement, parce qu'il faut la porter. Hein. On a ici des broderies en fil d'argent. On a aussi une belle boucle avec plein de diamants. Ici on a un petit truc pour tenir la boucle. Hein. Et voilà donc cette belle chaussure Bordeaux. Donc pour l'option numéro 2. Voilà, alors si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, c'est une description de la situation que tu vis actuellement avec cette personne. C'est-à-dire que quand tu écoutes la description et que tu penses à quelqu'un d'autre, c'est que certainement ça parle de ce quelqu'un d'autre. Je te conseille donc d'aller voir l'autre option pour voir si ça peut parler de la relation pour laquelle tu souhaitais réaliser cette guidance. Voilà, eh bien, nous on va se mettre au travail avec l'option numéro 1, c'est-à-dire Class Act. Et on va commencer par ce petit Lenormand justement pour savoir si tu te reconnais ou pas dedans avec cette personne. Donc, vous en êtes où avec cette personne? On va voir si les cartes décrivent la situation dans laquelle tu te trouves avec lui ou avec elle. Alors, c'est parti. Bon, ok. Alors, on a l'impression que vous allez vous regarder. Oui, vous vous regardez. Donc, on a l'impression que, alors, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas, ça ne conviendra pas pour les situations où vous n'avez plus du tout de contact. Ça fait des mois que vous n'êtes pas parlé, ou vous êtes super disputé. Non, là, on est plutôt dans une relation qui est plutôt agréable, même si c'est pas forcément, ça peut être quelqu'un que tu croises, avec qui tu fais des sourires. C'est pas forcément une relation installée, mais on voit que le courant passe plutôt bien.
toi, tu as beaucoup de sentiments pour cette personne. Ah, non. Là, on a une petite difficulté. C'est-à-dire que ici, le courant passe bien avec cette personne-là. Cette personne-là te regarde, tu le regardes, c'est super, ça passe bien. Mais les sentiments, ils sont pour quelqu'un d'autre ici. Alors, pour quelqu'un avec qui tu peux pas être, puisque cette personne s'en va. Cette personne prend le bateau, cette personne s'éloigne. Peut-être qu'elle déménage, peut-être qu'elle s'éloigne d'une manière ou d'une autre. Mais vous êtes comme fâché, par contre, avec cette personne-là, il n'y a pas de doute. Là, c'est pas la joie. On est plutôt à pas bien s'entendre, à être disputé, mais le cœur, pourtant, est toujours là. Et le cœur est... Voilà. Donc, tu as peut-être du mal à aller vers cette personne parce que ton cœur est encore avec une personne qui est en train de partir, qui est en train de s'éloigner. Bon, on s'y retrouve ou on s'y retrouve pas du tout. Hein. Donc, on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Est-ce qu'il peut nous apporter quelques informations en plus? Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Oups. Alors... Ok. Alors, ici, nous avons une ancre, un bateau, justement. Ici, nous avons un monsieur, l'enfant, et là, c'est toi. Alors, c'est assez choquant parce que puisqu'ici, on avait cette personne qui partait, qui s'éloignait avec le bateau. Et ici, ben, cette personne, elle a le bateau derrière elle et avec l'encre en plus qui montrait, on voyait qu'il y avait un lien ici. Je me demande si on n'est pas en train de se tromper de personne. Donc, ici, on a une connexion. Alors, est-ce que vous êtes connecté parce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que vous êtes connecté parce que vous êtes connus dans votre enfance? Ou est-ce que vous êtes connecté par un désir d'enfant? Toujours est-il que, alors, si vous êtes sûr, si vous savez, par exemple, que cette personne-là, vous dites non, bah, je sais bien que c'est la même personne, ou vous savez très bien que c'est cette personne-là parce que la connexion par l'enfant, etc. Si vous êtes déjà sûr, c'est bon. Moi, personnellement, je ne suis pas trop sûre. Je me demande si les cartes n'ont pas plutôt envie de parler de cette personne-là que de celle-là. Donc, voilà ce que je vais faire. Pour les gens qui n'aiment pas les dés, ne regardez pas. Mais pour les gens à qui ça ne dérange pas, je pense que ça va aider parce que on avait deux personnes ici. Normalement, ça devrait être cette personne-là, devrait être cette personne-là. Mais j'ai un gros doute parce que juste cette personne-là était avec le bateau et ici, cette personne-là aussi est avec le bateau. C'est pour ça que je vais demander, est-ce que cette personne-là est bien représentée? Est-ce que cette personne-là est bien cette personne-là? Voilà. Donc non. Hein, ici, on a 17. Donc, on a l'impression que les cartes ont envie de te parler de l'autre personne, de la personne avec qui il n'y a pas de contact, avec qui il n'y a pas grand-chose, mais avec qui tu partages le cœur et avec qui tu partages aussi peut-être des rêves, des souvenirs d'enfance. Et on a l'impression que, ici, cette personne, on a l'impression qu'elle partait avec son bateau, mais là, on a l'impression ici qu'en fait, elle n'a pas du tout envie de partir et qu'elle a plutôt envie de jeter l'ancre. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment... Les cartes ont décidé de parler de quelqu'un d'autre. Hein. Vous aviez commencé votre guidance peut-être pour cette personne-là, mais les cartes, elles ont envie de vous parler de cette personne-là. Ok. Alors évidemment, si vous êtes convaincu que c'est pour cette personne-là, c'est bon, hein, c'est vous qui voyez. Mais moi, j'avais un doute et c'est pour ça que j'ai préféré demander. Bien, alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous, donc, dans ce mois d'avril? Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans cette première ligne. Ensuite, on va avoir ton mois d'avril, donc comment toi, tu vas le vivre. Ok. Ensuite, on va avoir le mois d'avril de cette personne. Ok. Voilà, on n'a plus qu'à vérifier le cadrage et on se met au travail. Alors, on va donc commencer par savoir ce qui va se passer entre vous au mois d'avril. Donc, on va voir ça tout de suite. Entre vous, qu'est-ce qui se passe ? On a des changements heureux. Donc, on voyait, si on considère que c'est cette personne que tu ne regardes pas, donc avec qui tu as l'air d'être plutôt fâché, qui a l'air de s'éloigner, mais où le cœur est encore entre vous, et bien là, on a des changements. Donc, avec la roue de fortune, la roue tourne, mais elle tourne dans le bon sens. Donc, on a l'impression que les choses avancent dans le bon sens. Donc, ça, c'est très bien.
Alors, ici, on a la guerre des sexes, donc ça correspond bien, ça montre bien que c'était pas la première personne, c'était plutôt la deuxième personne qui était indiquée. Donc, oui, la guerre, elle est toujours là, il va falloir réussir à parler, il va falloir réussir à communiquer et à se comprendre. Donc, on a ici le bélier avec la balance. Ici et maintenant. Bon, ça c'est bien, le ici et maintenant à travailler ensemble, c'est-à-dire déjà laisser le passé de côté, parce que le passé, bon, bah, c'est certainement pas mal de blessures, pas mal de problèmes qu'il y a eu entre vous. Ne pas se projeter dans le futur, parce que le futur, personne ne peut savoir ce qui va arriver dans le futur, donc c'est quand même beaucoup de stress et de perte de temps de se projeter dans le futur. Je pense que dans ce mois d'avril, il faut vraiment que vous arriviez à trouver votre instant, votre moment, votre présent, votre ici et maintenant. Alors, ici, on a un œuf d'allumettes, donc ça montre que vous allez être fatigué, il y a de la fatigue, il y a de la paranoïa, il y a des blocages encore, hein, il faut encore régler pas mal de choses. Alors, paranoïa, et là, elle est claire, hein, avec le 7 de bâton, donc ici, on va voir, on est sur la défensive, on a le 2 de bâton. Encore une fois, la roue de fortune. Alors, j'attends les bonnes cartes après la roue de fortune. On a le fou et on a le 9 de coupe. Ok, on n'a pas l'impression que ça va être tout d'un coup, tout va être magnifique, tout va être splendide, ça passe d'une relation catastrophique à tout d'un coup l'amour, le bonheur. Non, ce serait vraiment idéalisé et ce serait, à mon avis, pas très possible. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un problème de base, il y a un blocage de base et que vous êtes fatigué de ces disputes à répétition, vous êtes fatigué de tous ces problèmes qu'il y a entre vous. Le cœur est toujours là, mais on a la corde qui est quand même sur le point de casser parce qu'on en a ras-le-bol de tous ces allers-retours, de toutes ces difficultés, de toutes ces batailles. On a toujours sur la défensive, donc on voit que vous êtes tous les deux à fleur de peau, vous êtes toujours sur le point de réagir, d'aller piquer l'autre si nécessaire. Donc on a vraiment ce côté ultra sensible. Et il y a comme un moment d'attente ici avec le 2 de bâton. Après, il faut se poser un petit peu, se projeter. C'est peut-être ce que tu fais un peu en regardant autour d'autres personnes. Et il va y avoir un moment quand même de changement. Ce moment de changement, il va plutôt vers une libération que vers un rapprochement. Donc, vous allez, pour moi, le mois d'avril va être une libération de toute cette énergie négative. Donc, il y a beaucoup d'énergie négative accumulée. On ne peut pas, paf, en un claquement de doigts, j'ai l'espagnol qui ressort, dire... ah bah ça y est, cette énergie négative maintenant, on va la transformer en positive et puis tout ira bien. Non, pour moi, il y a vraiment une vidange d'énergie négative dans ce mois d'avril. Vous allez réussir à vous en libérer, vous allez réussir à retrouver des sentiments positifs naissants. On n'est pas dans l'explosion d'amour, on n'est pas dans... Non, mais voilà, on a l'impression d'une espèce de guérison des énergies négatives, donc... ça va calmer les disputes, ça va calmer les agressivités, les rancœurs, la paranoïa, tout ça. Vous allez passer à un nouveau cycle, un cycle où on se dit, ok, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut, on n'exige pas de l'autre des explications, on a beaucoup plus de liberté chacun, mais s'il y a la possibilité de se voir, ça se passera un petit peu mieux, ce sera un petit peu plus agréable que sinon il y avait toujours cette tension. Donc voilà, il n'y a pas une amélioration radicale, mais il y a quand même une évolution positive dans le sens où on avait le taux d'énergie négative ici et il va descendre presque à 0 pour qu'après on puisse avoir le taux carrément en négatif, donc des énergies positives. Voilà, donc voilà ce qui se passe entre vous deux. Maintenant, on va voir toi individuellement comment tu vas vivre ce mois d'avril. Alors, tu n'as pas trop envie d'aller vers cette transformation. On voit que le changement, c'est quelque chose qui va t'inquiéter un petit peu. Donc, c'est un mois qui est plutôt triste, au moins au début, avec ici la Reine des Neiges, donc avec le Capricorne et le Cancer. Donc, difficulté à exprimer ses sentiments, avec le froid de la Reine des Neiges et aussi une certaine tristesse.
mais on va trouver la paix, donc ça c'est une bonne chose, même si on a du mal à bouger, même si on a du mal à accuser le coup, finalement on trouve la paix, tu trouves la paix dans ce mois d'avril. On a ici certainement cette personne, hein, le chevalier de coupe à l'envers, hein, donc le bourreau des cœurs, quelqu'un qui suit ses humeurs, quelqu'un de jaloux, donc on voit l'importance que cette personne a dans ton mois d'avril. On a donc ici un blocage avec le 8 d'épée, ok, le 10 d'épée. Bon, on arrive à la roue de fortune, s'il vous plaît. Voilà, avec la roue de fortune, on a ce nouveau départ, avec le battleur, l'étoile et le fou. D'accord, donc, qu'est-ce qui se passe? On a à peu près la même, on a comme deux parties. Hein. Après, on va voir s'il y a une date de changement de cycle, parce qu'on a vraiment toujours la partie où on continue de se disputer, la partie où on est triste, la partie où on est bloqué. Et il y a comme là, on sent un petit peu le déclencheur. Le déclencheur, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, clairement. Donc, on a d'abord une situation qui est bloquée, qui est tendue, qui est difficile avec le 8 d'épée. Et tout d'un coup, paf, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le déclencheur, un truc vachement dur. Avec ce 10 d'épée, on se dit, bon, ça y est, là, c'est tout, là j'en peux plus, je peux plus supporter cette situation, c'est plus la peine. Moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y avait quand même un autre monsieur dans notre petit Lenormand. Et j'ai la sensation que tu vas, en fait, toi, terminer cette histoire dans ce mois d'avril pour pouvoir passer vers l'autre histoire, vers l'autre personne. Donc ici, on a le battleur avec une nouvelle personne, une nouvelle histoire, une nouvelle relation, pleine d'espoir, pleine de rêves, pleine d'envie de ce qui va pouvoir se passer. Et on a ensuite le fou, qui est le même fou, donc une libération de la relation avec cette autre personne. Donc voilà, je pense que tu vas décharger, on avait dit qu'on déchargeait les énergies négatives, mais en fait tu décharges les énergies négatives en te libérant un peu de cette personne. Donc c'est sans rancune, ici avec le 9 de coupe, sans rancune c'est super, mais voilà, il y a trop de tension, c'est trop dur et ça va exploser pendant le mois d'avril. Et avec cette explosion, tu vas décider de choisir la paix, tu vas décider de choisir d'aller peut-être vers quelqu'un d'autre et ce sera pas mal comme ça. Bien. Et pour cette personne qui a l'air d'être la cause de toutes ces tensions et pourtant une personne à qui tu es très attaché, comment elle va vivre tout ça, cette personne? Bon, cette personne, elle a l'air de penser principalement à son succès personnel. Hein. Donc, son succès personnel va bien, tout va bien. On a donc le chariot positif, on voit que cette personne, elle avance, elle va vers ses objectifs et c'est très bien comme ça. On a une personne ici qui a l'air d'être... j'ai des doutes maintenant si c'est pas encore l'autre personne. Là, on a eu beaucoup de... Enfin, on va voir. Ici, on a le couple parfait, avec ici le pur balance. Rectifier et pardonner, d'accord. On a ici une reine de boutons, donc on va dire que c'est bien cette personne-là. On va rester sur la personne pour laquelle on a fait la guidance, c'est-à-dire cette personne-là avec qui il y a peu de rapports, mais avec qui il y a encore des liens du cœur. Cette personne, eh bien, elle a des sentiments pour toi, les sentiments sont là, elle aimerait bien que tout se passe bien, qu'au lieu d'être en guerre comme ça, eh bien, tout aille bien. Cette personne, elle aimerait bien rectifier et pardonner, elle aimerait bien passer à autre chose, réussir à aller de l'avant. Mais voilà, vous voyez tous les deux comme des personnages à l'envers. C'est-à-dire que toi, tu vois cette personne comme le bourreau des cœurs, jaloux, et ici, on te voit que toi, cette personne te voit comme la reine de boutons, donc quelqu'un de très indépendant, quelqu'un de jaloux aussi. Donc, on a vraiment quelque chose, vous avez comme une mauvaise opinion l'un de l'autre. Même si l'amour est là, bon alors le problème c'est que là, cette personne carrément, elle va cacher des choses avec le 7 d'épée et le 9 de coupe. Donc, est-ce que ça va pas être ça, justement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, des mensonges, des secrets que cette personne va faire avec sa famille, avec ses amis? On a l'impression que c'est pas un mensonge qui se fait seul avec le 9 de coupe et c'est ça qui va justement faire tout exploser. On a le 4 d'épée. On a un as de bâton et on a les amoureux. Ben écoute, on a l'impression que cette personne-là aussi, elle va peut-être avoir une nouvelle possibilité amoureuse parce que
il va y avoir quelque chose. Ici, cette personne, elle cherche, elle veut vivre l'amour. Elle n'a pas envie d'abandonner. Elle n'a pas décidé d'aller que vers ses objectifs. Elle veut aussi avoir de l'amour. Et elle voit qu'avec toi, c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses cachées. Est-ce que c'est cette personne qui cache des choses? Est-ce que c'est toi qui lui cache des choses? Toujours est-il qu'il y a des choses cachées et que ça ne peut pas vraiment avancer. Cette personne, elle sent qu'avec toi, les choses sont bloquées. Et comme c'est bloqué, eh ben, elle va peut-être avoir d'autres opportunités amoureuses. Et puis, bah, elle va se lancer comme ça. Donc il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que situation de tension entre vous, toi tu te sens mal, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quelle est la réaction? Réaction, c'est libération, mais on garde des bonnes intentions pour l'autre. Toi, tu vas vers quelqu'un d'autre, cette personne va vers quelqu'un d'autre aussi. Donc voilà, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de possibilités entre vous dans ce mois en tout cas. Alors, moi je sens vraiment qu'il y a un jour où il se passe quelque chose. Quel est le jour où il se passe quelque chose? Le 10, voilà, le 10 avril. On a l'impression que c'est le moment où il y aura le changement de cycle en fait. Ce qui est bien parce que ça arrive plutôt vite. C'est-à-dire qu'il y a la tension jusqu'au 10 avril et le 10 avril, ça y est, quoi, c'est fini. Toi, tu peux aller vers une autre personne. Cette personne-là peut aller vers une autre personne aussi. Il y a une libération et ça fait du bien comme ça. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? On a ici un roi d'automne. C'est drôle, il sort tout le temps. Il a de la compassion, il est doué, il est charismatique, il a les pieds sur terre. C'est le cheval gypsy, on te dit tout ira bien. Donc ça c'est sympa, ça fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a quand même un gros bouleversement, un gros changement. Donc savoir que tout ira bien, ça fait plaisir. Tes projets seront un succès écrasant et tu auras des nouvelles opportunités et sur le terrain professionnel et tu investiras avec sagesse l'argent et les ressources dont tu disposeras bientôt. Bon, on a beaucoup d'argent là. Est-ce que ce roi d'automne, c'est pas cette nouvelle personne qui vient vers toi, qui vient avec des nouvelles opportunités, qui vient avec les pieds sur terre, qui vient avec une nouvelle possibilité de vie? Très probablement. Donc voilà, on a un tirage qui n'était pas du tout prévu comme ça, je trouve, parce que on était parti sur une personne. Après, on s'est rendu compte qu'on parlait de l'autre personne, d'une personne qui s'éloigne, mais qui en même temps n'avait pas vraiment l'impression, on n'avait pas l'impression qu'il voulait vraiment s'éloigner. Dans le Petit Lenormand de la vérité, on sentait que cette personne, elle avait plutôt envie de jeter l'ancre, hein, de ne pas partir avec son bateau. Mais finalement, on nous a confirmé que cette personne va s'éloigner et que vous allez vous libérer finalement de cette relation mutuellement. Et tu vas pouvoir, j'espère, dans le courant du mois d'avril, vers le 10 avril, tu vas pouvoir récupérer ton cœur et aller le mettre plutôt vers cette autre personne. Je pense qu'il sera mieux traité de ce côté-là. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront retrouvés dedans. Je trouve que c'est très précis, donc je crois que c'est soit vous allez vous retrouver, soit vous allez dire non, là je vois vraiment pas de quoi tu parles. Donc évidemment, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va passer à l'option numéro 2, c'est donc l'option Bordeaux, et on va commencer par le Petit Lenormand pour voir où vous en êtes avec cette personne. Alors, si vous avez fait l'option numéro 1 et que la personne pour laquelle vous vouliez faire n'est pas sortie finalement, eh bien, c'est peut-être le moment de voir dans l'option numéro 2 si ça correspond mieux à votre situation. Alors, on y va. Parce que finalement, ça va parler de l'autre personne, hein. Donc, on va voir comment si la première personne de l'option 1 sort ici. Alors, nous avons l'encre, décidément. Ça, c'est toi qui regardes l'encre, d'accord. Tiens, le cœur. Ok. Donc, ici, on a une personne. Donc, c'est étonnant si vous avez vu le Petit Lenormand de l'option 1. Donc, ici, on n'a qu'une seule personne. On a une personne, on voit que vous n'êtes pas forcément au top de votre histoire. Donc, peut-être que vous êtes disputé, peut-être que vous êtes éloigné physiquement, peut-être que voilà, il y a des difficultés, mais vous êtes toujours relié par le cœur, donc on a l'impression que de part et d'autre, il y a toujours des sentiments. Toi, tu es bloqué dans cette situation, tu sais pas trop comment bouger, tu es là et c'est cette personne qui a la clé dans ses mains. Donc c'est cette personne, la balle est dans son camp, c'est cette personne qui peut bouger, c'est cette personne qui a la solution.
Est-ce qu'elle va utiliser la clé ou pas? C'est la grande question. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, s'il a quelque chose de plus à dire sur cette situation. Voilà. Alors, on y va. Tac. C'est parti. Non. Alors, on a ici un trèfle à 4 feuilles, un renard, comme c'est sympa, un cavalier, ça c'est toi, et ici, vous vous tournez toujours le dos, mais il n'y a pas de carte entre vous, c'est pas grave, la connexion est bonne. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'il faut faire attention, parce que arrive vers toi des nouveautés, ici, il y a de la nouveauté qui arrive avec le cavalier, mais dans la nouveauté, il y a du bon, et puis il y a du moins bon, donc il y a de la chance, et il y a de la manipulation. Il va falloir faire voilà, la différence entre la chance et la manipulation. Malheureusement, la manipulation est sortie plus proche de toi. Donc, ça veut dire qu'elle est bien forte et bien puissante. Donc, attention à la nouveauté, à bien y voir clair entre chance et manipulation. Bien. Alors, entre vous deux, où ça n'a pas l'air d'être au top quand même votre histoire, comment ça va se passer ce mois d'avril? Donc là, on a envie de savoir comment ça se passe entre vous deux. Une fois qu'on sera entre vous deux, ici, on va voir ton mois d'avril, comment toi, tu vas le vivre. Voilà. Et enfin, ici, on va avoir le mois d'avril de cette personne. Comment va-t-il ou va-t-elle le vivre? Ok, on vérifie le cadrage et au travail. Alors, on va d'abord voir qu'est-ce qui se passe entre vous pendant ce mois d'avril. Est-ce que la communication va se rétablir? Est-ce que les choses vont aller un petit peu mieux? On a l'impression que la situation est un petit peu tendue et compliquée. Alors, non. On a l'ermite ici, l'ermite négatif. Moi, j'ai pas trop envie de parler. Chacun chez soi. Difficulté à la communication, justement. Chacun est refermé sur soi-même comme une huître et on n'arrive pas à communiquer. On a ici le séducteur, avec le pur scorpion. Donc, à la limite, il peut y avoir des rencontres chaudes, on va dire, mais on n'est pas dans une communication très, très intense. On a le penseur, donc chacun réfléchit, mais chacun réfléchit de son côté. Alors, ici, c'est un 9 de coupe et ici, on a le matérialisme, l'insatisfaction, le fait d'être trop indulgent. D'accord, ok, un 9 de coupe donc à l'envers. Alors, on a ici le 3 de coupe, donc vous allez peut-être avoir des rapports amicaux, donc plutôt des bons moments, mais pas sous le mode de l'amour finalement, mais sous le mode d'une certaine amitié. On ne partage pas ses sentiments, donc surtout si vous espérez un grand retour, une déclaration d'amour, tout ça, faut arrêter d'espérer. C'est pas pour le mois d'avril. On voit que on est vraiment bloqué. On est vraiment sur, à la limite, ce qui se dira, ce sera du pipeau seulement pour parler comme ça, mais les vrais sentiments très profonds resteront bien cachés en profondeur. On a la force avec la retenue. Oh, mais comme c'est charmant, on a le 10 d'épée et on a le 6 d'épée. Donc, est-ce qu'il va y avoir des améliorations dans votre relation au mois d'avril? Malheureusement, non. Il n'y a pas du tout d'amélioration. On n'arrive pas à communiquer. À la limite, il va y avoir un petit moment où on va avoir cette espèce d'espoir parce qu'on passe un moment rigolo, c'est peut-être une soirée, un apéro, et puis on se dit, tiens, peut-être que là, et non, il n'y aura rien du tout. Et à la limite, si on veut forcer les choses, si toi ou si cette personne veut forcer les choses et dit, voilà, moi ça y est, faut que j'en parle, on va mettre les choses un peu au clair et tout, ce sera pire. On a ici le 10 d'épée, donc carrément là, on est à terre, au fond du tunnel, il y a même des risques de se dire des choses qui font très très mal. Donc moi je forcerai rien pour éviter peut-être ce 10 d'épée, éviter de toute façon le moment de spleen vous allez l'avoir, mais si on peut éviter de se faire de dire des choses qu'on va regretter, ça il y a vraiment un risque pour essayer de faire avancer les choses qui n'avanceront pas, c'est pas la peine. Donc rien n'avancera, il y a juste risque d'empirer les choses
Et ici, on a le 6 d'épée où on voit que chacun devrait s'éloigner finalement l'un de l'autre. Avec la carte du voyage, on a l'impression que voilà, il vaudrait mieux aller un petit peu plus loin, voir si on peut pas. Voilà, prenez-vous une pause, partez en vacances ou partez en déplacement, chacun de votre côté pour ce mois d'avril. Essayez de vous éviter un petit peu parce que il y a vraiment des risques de grosses disputes et c'est difficile de passer au-dessus d'un 10 d'épée. Quand on a eu quelqu'un qui t'a planté 10 épées dans le dos, après dire « Oh, ça y est, je pardonne, on repart à zéro », c'est difficile. C'est rajouter des blessures, des difficultés. Donc voilà, zéro communication, zéro amélioration et limite des risques de problèmes en plus. Bon, ça va pas. Entre vous au mois d'avril, ça va pas. Maintenant, on va voir comment toi, tu vas le vivre, tout ça, ce mois d'avril. Alors, bah toi, ça va pas te déranger tant que ça, parce que toi, t'es l'ermite positif, donc voilà. Oui, il n'y a pas de possibilité de se voir, bah écoute, voilà, c'est bien, moi j'ai d'autres choses à faire, donc c'est pas très grave. On te voit aussi guerrier, donc tu es prêt à te battre, hein. Bon, on va éviter, mais on voit que tu as de la niaque. Tu as beaucoup d'énergie dans ce mois d'avril, donc c'est pas ça qui va te déranger, ici avec le pur bélier. On a les heureux hasards. Alors les heureux hasards, il va falloir les saisir parce qu'il va y en avoir des heureux hasards avec cette personne. Juste que ce ne sera qu'une parenthèse, un moment. Il ne faut pas espérer faire avancer les choses avec ça. On a ici le page de bouton avec quelqu'un qui rêve un peu, des manifestations, diligence. Donc on a l'impression de bouger pas mal. On te voit très dynamique. Hein. Toi, dans ce mois d'avril, tu es super dynamique. Alors, il va y avoir des situations sur lesquelles tu ne savais pas quoi choisir. Est-ce que tu vas réussir à faire ton choix? Donc, encore une fois, le page de bouton. Je pense que tu vas décider de recommencer certaines choses. En préparant bien, on n'est vraiment pas dans l'action sans réfléchir, on est dans une action très réfléchie avec la papesse. On a la reine de coupe et on a l'as de coupe. Donc on a vraiment l'impression d'une compréhension totale, une grande psychologie, une grande empathie aussi. Et toi de toute façon, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir à l'aise, même si on voit qu'entre vous, c'est pas forcément simple. Tu vas réussir à prendre les bonnes décisions. Tu vas réussir à suivre ton cœur, mais aussi à accepter des débuts qui sont pas forcément toujours simples. À prendre le temps de bien réfléchir, de bien préparer tout. Et surtout suivre ton cœur. Surtout faire ce que toi, tu sens qui est bon pour toi. Donc, je pense que tu vas pas mal t'épanouir dans ce mois d'avril. Peut-être professionnellement, peut-être par rapport à un hobby, par rapport à une passion, par rapport à un sport. On sent qu'il y a énormément de vitalité, énormément d'énergie et que tu vas vraiment tirer parti de ce moment plutôt solitaire, puisque avec cette personne, il n'y a pas grand-chose qui puisse se faire. Mais au lieu de te larmoyer sur ton sort, au lieu d'être en train de te lamenter, eh bien, au contraire, tu bouges, tu es actif, tu commences des choses, tu t'exprimes, tu t'épanouis. Donc, c'est excellent. C'est l'attitude la plus géniale qu'on pourrait trouver. Et cette personne, comment est-ce qu'elle va le vivre ce mois d'avril ? Voilà, cette personne, elle n'est pas dans la même attitude et c'est justement de là d'où vient le problème. C'est que cette personne, elle a envie peut-être de commencer des choses aussi, mais comme elle veut brûler les étapes, elle veut faire les choses trop vite, elle veut pas les étapes de réflexion, elle veut pas, voilà, elle veut c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est comme ça, c'est très bien et puis voilà. Donc forcément, ça marche jamais. Mais cette personne, elle va quand même essayer de trouver sa paix intérieure, donc ça, c'est une bonne chose pour elle. On a donc les poissons et les lions, donc il y a quand même un moment plutôt de paix pour cette personne au mois d'avril aussi. Il y a des risques à prendre, ça risque de les prendre un peu trop rapidement, de prendre des risques. Il faut qu'elle prenne des risques, mais bon, il faut aussi savoir mesurer les risques. On a ici le 4 de coupe à l'envers, donc on a l'impression que cette personne, elle va accepter certaines choses et elle va aussi se retirer de certaines choses parce qu'elle accepte qu'il y a des choses qui marchent pas. Il y a cette retraite aussi, donc elle a besoin de solitude, ça c'est certain, c'est nécessaire. Alors,
on n'est pas dans le même état d'esprit parce que cette personne va souffrir beaucoup plus que toi dans ce mois d'avril. On a le 3 d'épée, donc on voit pas mal de souffrance. Alors, vous allez bien partager ce moment ce bon moment là. Il y a vraiment un bon moment à partager ensemble. Ça va faire du bien, surtout à cette personne-là qui sera juste dans un moment justement difficile et qui aura besoin de rigoler, de passer un moment agréable et amical. Et puis on retourne tout seul. Ici, hein, on a l'ermite, donc vous avez quand même eu l'ermite et l'ermite. Hein, donc au cas où vous espériez avoir beaucoup de contacts, c'est même pas la peine d'y penser. On a le 5 d'or, d'accord, et on a la roue de fortune. Donc cette personne ne vit pas du tout bien ce mois d'avril, même si elle fait tout ce qu'elle peut quand même pour accepter les choses, pour voir les choses de la meilleure manière. Il y a aussi beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de froid ici avec cette personne qui sent qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de possibilité. On a un côté extrêmement pessimiste de son côté, même s'il y a une vraie volonté d'être optimiste, hein, la volonté d'essayer d'y arriver, elle est là. Cette personne, elle veut s'en sortir, mais beaucoup de difficultés, beaucoup d'obscurité, et cette personne, eh bien, elle a besoin de vivre ça toute seule. Et après, par contre, on voit qu'à la fin du mois, les choses vont changer, la roue va tourner, cette personne va évoluer. Donc, il y a de l'espoir pour le mois de mai, je trouve. Mais pour le mois d'avril, c'est vrai que c'est plutôt un mois de déprime, on n'y arrivera pas, faut prendre des risques, mais je sais pas, quand on essaye de faire un truc juste, c'est comme ça que ça marche pas. Il y a ce petit moment, là, cette petite rencontre qui va être très très importante pour cette personne et qui va lui faire vraiment du bien, et après elle retournera dans son obscurité malheureusement. On va voir si on peut avoir la date de cette jolie rencontre avec le 3 de coupe. Alors le 19, donc là ça va prendre un petit peu de temps malheureusement, le 19 avril, on va voir si ça correspond pour vous cette date pour cette rencontre qui va vraiment vraiment lui faire du bien. Mais à part ça, il ne faut même pas espérer que la situation évolue entre vous, c'est juste impossible. Alors, mais l'espoir fait vivre quand même. On a ici une carte d'espoir avec l'étoile et notre ami la Oropendola. Et on te dit, tu es sur le point de faire le grand saut vers l'avant dans ta vie. L'optimisme substituera la préoccupation et l'espoir, la peur. Le bonheur va enfin faire son nid dans ton âme. Donc, on voit que oui, c'est un mois compliqué, c'est un mois, pas autant pour toi, mais pour cette personne et pour vous en général, c'est un mois qui n'est pas facile à vivre, mais l'espoir est toujours là et le bonheur va finir par venir, vous allez finir par vous comprendre, par vous entendre et tout ira certainement mieux au mois de mai. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Je pense que c'est intéressant, même si c'est vrai que c'est pas une guidance qui donne spécialement de l'espoir. On ne se dit pas waouh, tout ira bien au mois d'avril, chouette. Non, pas du tout. Au contraire, on se prépare plutôt psychologiquement à bon bah ok, voilà, il se passera rien au mois d'avril entre nous. Donc c'est comme ça, et puis il faut pas se déprimer, c'est des choses qui arrivent. Il y a des mois qui sont bloqués, et puis à partir du moment où on est au courant, on peut se concentrer sur autre chose, et puis ça va un petit peu mieux comme ça. Voilà, et bien j'espère évidemment que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.